Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro de l'univers yokai. C'est donc après une vidéo explicative sur ce qu'est un yokai que je vais vous parler d'un de ces yokai. Et aujourd'hui au programme nous avons la Futakuchi Onna. Vous voyez, j'avais fait quelques références à cette créature folklorique japonaise dans la première émission. Et ben aujourd'hui il est temps de parler d'elle. Futakuchi Onna se traduit littéralement du japonais par femme à deux bouches. C'est un yokai qui se caractérise, comme vous l'aurez compris, par ses deux orifices buccaux. Et oui, ce qu'il faut pas faire pour éviter les anaphores. La première se trouve de manière normale sur son visage et la seconde se trouve derrière sa tête, généralement sous les cheveux. Cette bouche supplémentaire comporte bien évidemment des lèvres, des dents et une langue et demande à être nourrie régulièrement. Elle a un énorme appétit et si la femme possédant cette bouche sortie du commun ne lui donne pas à manger, elle lui murmure des menaces, des choses horribles, dures. Elle peut également pousser des cris stridents ou causer d'atroces souffrances à sa propriétaire. Les cheveux de la Futakuchi Onna peuvent se déplacer comme des tentacules. Voilà, j'ai reçu ces images dégueulasses dans la tête, à croire qu'on ne peut nous épargner ce mot dans cette émission. Enfin bref, ces tifs peuvent donc bouger comme des tentacules ou des mains, prenant ainsi les aliments et les portant jusqu'à la seconde bouche qui se nourrit elle-même. Mais d'où vient cette seconde bouche? En fonction des écritures de Smith, les origines sont différentes. L'explication la plus fréquente est celle que la Futakuchi Onna était autrefois la femme d'un homme qui, soit par pauvreté, soit par avarice, ne la nourrissait pas. En réaction, une seconde bouche lui est apparue mystérieusement à l'arrière du crâne. Une autre version est celle que la Futakuchi Onna était une femme mariée à un homme dont la précédente épouse était morte en lui laissant un fils. La nouvelle épouse, en l'occurrence Futakuchi Onna, nourrissait ses propres enfants, mais négligeait son beau-fils au point de le laisser mourir de faim. Après sa mort, l'esprit du malheureux enfant s'est logé dans le corps de sa belle-mère, sous la forme d'une bouche supplémentaire dans le but d'exercer sa vengeance. Décidément, quand je vous dis que les histoires de yokai ne sont généralement pas gaies. Enfin, dans un conte traditionnel, la Futakuchi Onna était blessée à la tête par la hache de son mari alors qu'il coupait du bois. Cette blessure ne s'est pas refermée et s'est au fil du temps transformée en une seconde bouche. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que la meilleure version est la deuxième. Enfin, passons. Après, la Futakuchi Onna c'est quoi et d'où vient sa bouche supplémentaire? On va passer à où peut-on retrouver cette créature et cela chronologiquement. Pour commencer, dans l'anime de GGG no Kitaro, on voit souvent apparaître Futakuchi Onna comme une antagoniste pour Kitaro. Sa peau est pâle et ses cheveux noirs. En 2005, on peut apercevoir brièvement Futakuchi Onna dans le film The Great Yokai War, ou La Grande Guerre Yokai en traduction. Dans la série Les Maîtres de l'Horreur, ou Masters of Horror, on aperçoit une créature qui est similaire dans l'épisode nommé Imprint. Ensuite, le Pokémon Maville est basé sur Futakuchi Onna. Et enfin, dans le jeu Ragnarok Online, la poupée Miyabi est une créature basée sur Futakuchi Onna. Bien sûr, il reste d'autres références à ce yokai que je ne connais pas et qui sont nombreuses. Vous pouvez d'ailleurs en ajouter en commentaire, ça sera intéressant. J'espère que vous aurez compris qui est Futakuchi Onna et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine.